Parle politique maintenant. En marche pour séduire les territoires ultramarins, Emmanuel Macron a effectué une petite halte dans notre département. Hormis l'aspect culturel, entre chanter Noël, zouk et visite du MACT, l'ancien ministre de l'économie a tenu un discours de campagne au WTC, s'est rendu dans le quartier sensible de la Croix aux Abîmes, mais aussi au marché de Jarry où il s'est entretenu avec le président de région Harry Chalus. Après 5 ans de quasi-inertie gouvernementale dans les DOM, notre président espère que ce candidat aura l'audace et la carrure nécessaire pour faire bouger les choses. Regardez. Une contribution à faire pour tous les candidats à la présidentielle parce que trop souvent nous voyons des candidats passer pour nous dire il y a qu'à il faut qu'on et par la suite rien ne se fait. Si nous avons bonne mémoire, rappelez-vous qu'en 2012, c'est l'Outre-mer qui a porté les 417 000 voix d'avance. Pour la première fois, l'Outre-mer a compté. Et rien n'a changé en 5 ans. Donc on espère que, comme on le dit, que les choses vont bouger. Vous savez, comme il me rappelle beaucoup moi, on dit que la jeunesse fait bouger les choses. J'espère qu'il aura l'audace et la carrure de faire bouger les choses. D'abord, je viens entendre. Et je pense que c'est important de construire. Comme le disait le président Chalus, il va y avoir une contribution qui est en train de se préparer. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir construire. Vous savez, les territoires sont trop habitués à avoir tous les 5 ans des Pères Noël qui arrivent. Chacun amène, promet une note, c'est le bon moment, je dirais. Et ils ne reviennent plus pendant 5 ans. Donc, il n'y a plus de cadeaux après. Donc, il ne faut pas promettre l'intenable, mais il faut construire avec, justement, l'ultramarin, le programme qui est cohérent pour eux. Sur le plan économique, il y a beaucoup d'adaptations à avoir. On a été, moi je crois, au bout de ce qu'on pouvait faire sur les défiscalisations. Il y a des choses à consolider et évaluer. Par contre, il y a des investissements qui ne sont pas faits. Le président Chalus parlait de la continuité territoriale, sur les énergies renouvelables, sur l'agriculture. Il y a des investissements publics pour déclencher de l'investissement privé. Ensuite, il y a des éléments de simplification pour l'entrepreneuriat qui sont très importants. Il y a des éléments également sur le plan économique, j'en parlerai tout à l'heure, qui sont absolument fondamentaux à décider de simplification normative. La Constitution le permet et je pense que c'est un engagement qu'il faut prendre sur le plan normatif quand on est dans une zone économique, dans une géographie qui, comme c'était rappelé par le président à l'instant, est à plus de 7000 km de l'Hexagone. C'est très compliqué d'adopter et d'appliquer toutes les mêmes règles. Et la Constitution prévoit cette capacité normative déléguée. Et je pense qu'il faut aujourd'hui l'utiliser et s'engager. Et ensuite, je reviendrai sur les sujets de sécurité aussi, qui sont très, très importants, avec une délinquance, criminalité qui augmente, et où là aussi, non pas de manière occasionnelle en envoyant si je puis dire, au coup par coup, des forces de sécurité, mais de manière pérenne, en ayant là aussi un partenariat dans la durée avec la Guadeloupe. Il faut construire un bouclier de sécurité beaucoup plus efficace. Et ça fait partie des engagements que je veux pouvoir prendre.